Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Road to SDR. Tu me laisses combien de temps avant de gagner une dans mon doigt? Aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'une journée pas comme les autres. Aux côtés de Mobiliance, nous partons à la rencontre des acteurs qui font vibrer le monde de la moto. Je vous le dis, si je vous le fais faire, c'est que c'est safe. Salut à tous les gars, c'est RS Biker. Actuellement, on est à l'hôtel Fourvière à Lyon. On vient d'arriver dans un sacré hôtel là. Incroyable. Et on va découvrir du coup ensemble la chambre. Et on a même eu des petits cadeaux. Voilà la petite chambre. On voit rien. Mais c'est pas grave, c'était super joli, vraiment. Croyez-nous sur parole. Déjà, petit sticker holographique. Plus que l'hôtel, ce qui est très fort, c'est qu'il n'y a aucune faute sur mon prénom. Et ça c'est encore plus stylé. Oh, c'est trop mimi. Road to S2R. Nous sommes vraiment ravis de t'accueillir pour cette nouvelle aventure autour de la moto et des lieux emblématiques de la ville. Pour bien commencer l'expérience, nous t'avons préparé ce petit sac avec quelques surprises choisies spécialement pour toi. Demain matin, sois prêt pour 8h. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner avant. À demain. L'équipe du salon du 2 roues. Oh la classe. Il a l'air d'être grave résistant. Sac à dos S2R. Ils ont donné ça au pire de tous les curieux. On va faire un unboxing, on va poser la caméra dans la machine Nespresso. Ah ben voilà, Pas besoin de la Nespresso, ils avaient tout prévu. Parce que moi je fais tout à l'envers. C'est quoi cette dinguerie? Nettoyant calme. Oh là là, extérieur. Ah ouais, ah, j'adore nettoyer, j'adore les trucs. Je suis vraiment tellement maniaque. G8. Ça doit être un déodorant. Je suis tellement maniaque, tous les trucs de nettoyage et tout, j'adore. Lavage et brillance. Ça doit être un après-shampoing. Mobiliant, du coup. Ouais. Oh, il a l'air so fluffy, so confort. Mon travail, ma passion. Mobiliance. Stylé de fou. Et attends, mais je suis gâté de fou. Putain, une petite veste XS là pour la moto. Mais c'est la folie. Et la bécannerie. Il est beau, j'adore ça. On est gâté. Salon du Douro. Oh, très beau le livre. Oh, c'est trop joli. Bougez pas. On a un invité surprise. Même à 18 ans, j'ai même pas eu autant de cadeaux. Maintenant, vu l'heure, on va aller se coucher et on va attaquer demain matin de bonne heure. Sinon, ok, non, j'aurais dit. Attends, tu m'as dit, tout à l'heure t'as dit quoi? T'as dit, mais pourquoi on ne se retrouve à 19? Fada, Parce que- qu'est-ce que tu as à faire en 5 minutes? Elle a décidé de déballer des trucs maintenant? Bah oui, et je me suis dit pareil. Sauf que je me suis dit, bah non, je vais pas arriver en retard pour elle. Et qu'est-ce que je me retrouve? En peignoir? Avec Étienne qui passe devant moi? Ah non, mais me spoil pas, t'es fou. Allez, Non, dans je le ferai une après. minute, dans une minute, j'ai fini. Dans une minute, Après, une minute, parce qu'après on sera en retard et ils vont nous virer. Mais je sais, c'est pour ça, pourquoi vous le faites Allez, maintenant? Allez, go. Oh là là, les fringues, j'adore les fringues. Oh là là. Je grouille. Merci pour les cadeaux, c'est trop stylé. Juste, même l'hôtel, il est incroyable, on passe un trop bon moment. Je sais pas demain ce qui se passe, on sait qu'on a un petit programme avec plusieurs arrêts. J'ai hâte de découvrir les motos. C'est génial, franchement, d'organiser un truc où tu sais pas trop où tu vas. Il y a ce côté petit suspense, tout ça. Bref, c'est trop cool, trop stylé. On se voit demain. Ciao. Ok, c'est parti les gars, c'est RS Biker. Je reprends le flambeau de déballage de Manon, tout simplement. On va déballer un petit peu tous les goodies qu'il y a dans ce sac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça c'est pas pour... Oh, petit patch, petit sticker, ça fait plaisir. Mobilité, les entreprises à mobilité, Mobiliance. Youp, vous l'avez juste ici. Et il y en a un deuxième en dessous. Oh, c'est Triumph. Oh, ils sont beaux. Regardez-moi ça. Petit patch très mignon. Petit sticker salon du Douro holographique, ça fait plaisir. On va essayer de pas le déchirer. Je sais que Manon l'a déchiré malheureusement. Et j'ai déchiré. Allez, c'est bon, ça fait plaisir. Tant pis, j'ai déchiré les gars. Oh, regardez-moi ça. Donc bref, la petite photo du coup, avec moi, Angus Crossoni juste ici, Bad Grill et Pauline Radio, qui va être notre speakeuse. Road to S2R avec Mobiliance. Alors, cher Yann, c'est vrai que je vous ai pas fait un petit tour de chambre, donc on va le faire pendant que je suis en train de dire ça. Toi, tu descends profiter de ta chambre avant de rejoindre les autres influenceurs pour partager ce moment convivial entre vous. Demain matin, sois prêt pour 8h. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner avant. On va pas l'oublier. À demain, l'équipe du salon du 2 roues. Très mignon. Bref, petite chambre, ça fait plaisir. On est allé au spa en plus tout à l'heure, c'était incroyable. Mais honnêtement, c'est super beau. On est vraiment sur les hauteurs de Lyon. Pour ceux qui connaissent Fourvière, c'est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, GS27, moto, lavage et brillance. Ça doit être un déodorant. En nettoyant casque. Ça, je vais l'utiliser ce soir, ça. C'est très pratique aussi. Ça doit être un après-shampoing. Cute, un petit V-motard. Ça fait plaisir. Toujours GS27. Gratter pour tester, scratch. Genre, on peut gratter pour tester. Oh, trop mignon. Ça sent bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le petit album, tout simplement, salon du 2 roues. Eh bah écoutez, on a toute la liste, toute l'histoire de la moto, tout ce qui va se passer, les producteurs, les motards font du ski. Ok, très sympa. Et les nouveautés, bien évidemment. Bref, très sympa. Petit magazine du salon du 2 roues, très mignon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, let's go. Alors, petit pull, mon travail, ma passion. Ah, c'est pull Mobiliance, incroyable. Petit pull Mobiliance, juste ici. Attendez, je vous fais un effet. Normalement, les monteurs, faites-le si vous voulez. Beau gosse, pas beau gosse? Ok, petit pull, mignon. Cute. Et bien évidemment, du coup, pour compléter tout ça, on a un petit sac
avec le petit patch S2R, très sympa. Bref, voilà pour l'unboxing les gars. Maintenant, on va aller préparer les affaires pour demain, parce que demain c'est 8h, on part en moto, donc on va se préparer, prendre une douche, aller dormir, et ensuite demain on fera un petit tour dans les rues de Lyon avec des trions, ça va être très sympa. Bref, gros bisous à tous, c'était RS, à demain. Ok, est-ce que vous êtes chaud? Non, aujourd'hui ça va être une journée exceptionnelle, je suis très contente d'être ici. Bienvenue dans Road to S2R. Le principe est très simple, le salon du deux roues a lieu ce week-end et là on se rend à l'hôtel de Fourvière. C'est un hôtel exceptionnel. À l'intérieur, il y a 3 influenceurs qui vont découvrir Lyon autrement grâce à Mobiliance. Mobiliance, vous allez découvrir ce que c'est. Vraiment, on a prévu un programme aux petits oignons avec des influenceurs incroyables. Le salon du deux roues, ils l'ont dans les veines et la moto encore plus. Je sais pas s'ils sont réveillés. Il va falloir peut-être les réveiller. Normalement, ils sont briefés. Normalement, ils sont prêts. On va aller voir. Donc là, normalement, si nos comptes sont bons, c'est la chambre de Yann, donc RS Biker. On va y aller. Normalement, il est habillé. Yann? Room service? Bonjour. Ah non, c'est pas le room service. Bonjour. Alors, le Comment ça va? secret. Ça va et toi? Bien dormi? Oui, ma foi. Es-tu prêt à découvrir Lyon? Écoutez, je crois que j'ai tout ramené avec moi. Ouais. On est parfait. Corpo. Corpo? Mobiliance juste là. Je suis à la remise. Au niveau de la marque de la moto, t'es au courant? Oui, Triomphe. Triomphe. Mais on ne sait pas quel modèle. Est-ce que t'as peut-être des petites préférences? La Roquette, j'aimerais beaucoup. Mais j'en Ok. doute parce que dans les rues de Lyon. Rien à voir avec ton style. Non, rien à voir du tout. Non, justement, alors, sportif, pourquoi pas. Mais j'avoue que j'aimerais bien changer un petit peu. Donc 1200 RS, ce serait très sympa. Ok, 765, je comptais l'acheter bientôt. ok. Donc pourquoi pas refaire un petit SS, peut être sympa. Après tout me va honnêtement. Donc je suis en moto avec les copains. Et dans Lyon, c'est sympa. On est prêt? On est prêts? On est prêt, vas-y. Et sur les autres? Ils ont disparu? Mais tu es le premier. Je suis le premier? Oui, t'es Mais le premier. non! Putain, parfait. Je vais chercher les autres. Vas-y, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle RS Biker. Comment t'as découvert la moto? Ouf, alors ça remonte à longtemps. J'avais croisé à l'époque, c'était une Kawasaki, c'était une Z650, mais le coloris avec les Z650 un petit peu floqué partout. Et j'ai vu ça et je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Je trouvais ça trop stylé. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait les tours en moto avec des amis de mes parents. Et après, j'ai commencé à bosser les étés pour pouvoir me payer mon permis moto. Et ensuite, j'ai passé le A1 quand j'avais 16 ans. J'ai commencé avec une R125, donc en sportif très tôt. Et après, j'ai commencé la piste, le A2, le A. Et maintenant, voilà, en R1. Très sympa. Combien de motos t'as testé au total? Ouh, avoir testé. Oh là là, je vais pas m'avancer, je dirais, je pense, une bonne trentaine. Mais après, je suis assez jeune, donc il me reste encore plein de motos à tester. Justement, la Triomphe, ça va être sympa. Ça te plaît d'être kéké avec des sportives? Il faut bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ce rôle sur YouTube. Non, mais plus sérieusement, en vrai, j'aime bien. Moi, je fais pas mal de vidéos YouTube pour essayer de démocratiser un peu la piste, etc. Essayer de faire des vidéos un peu sérieuses, mais quand même apporter une petite touche d'humour. Donc voilà. Et ton body count? Moto 1. Ouh, ah, ok, j'allais partir sur un truc totalement différent. J'ai eu R125, RS660, d'où mon nom, grave erreur d'ailleurs, pour le nom. Et après, du coup, la Yamaha R1. Et là, j'aimerais bien peut-être partir sur une Triumph bientôt, 765 RS. Est-ce que tu connais les 2 autres influenceurs qui seront avec toi aujourd'hui? Ouais. Manon, j'ai déjà fait quelques essais avec elle. Surtout qu'elle vient du Sud, donc c'est quand même une personnalité emblématique du Sud, tout le monde la connaît bien. Elle est très sympa. Et en Angus, j'ai vu quelques-unes de ses vidéos. Et honnêtement, c'est super cool ce qu'il fait. Et Pauline, Pauline, c'est la meilleure d'entre nous pour le coup. Mais donc, je les connais et honnêtement, je pense que ça va être une belle équipe et vous allez bien rigoler. Voilà. Bon, maintenant que Yann est réveillé, on va voir si Angus, là il y a un peu plus le sud, ça va se sentir. Est-ce qu'il y a le quart d'heure du sud? Attention. Déjà, je me suis pas trompée de chambre. Hello, tu vas bien? La forme? Bien dormi? Ouais, mais super. Tranquille. Écoute, c'est difficile de. L'air de Lyon? Ouais, c'est ça. C'est difficile de moins bien dormir ici quand même. Extraordinaire comme Ouais, hôtel. ouais, On est magnifique. d'accord. T'as Incroyable. profité du spa? Non, t'as pas eu le temps. Attends, je suis arrivé hier soir un peu tard. Donc j'ai pas eu le temps de profiter de cette belle chose. Es-tu prêt à affronter les routes de Lyon? Ouais, je pense que ça va le faire. Hein. En plus, on a la météo, je pense que t'as bien géré, t'as bien commandé la météo et tout, t'as commandé le soleil. Ça paye cher. Incroyable. C'est horrible. Mais par contre, vraiment, temps magnifique, Ouais, à peu près 17 degrés. ouais. Allez, va kiffer. Allez, on va. C'est cool. Est-ce que tu peux te présenter? Hello, moi c'est Angus, comme la viande. Mon Instagram c'est Angus aussi. Voilà, tout aussi simple. Comment tu as commencé la moto? J'ai commencé la moto à 14 ans, c'est un pote du collège qui m'a initié là-dedans, dans l'off-road, plus le motocross. Et ensuite ça a enchaîné
la suite logique, le 16 ans, 15, 18, machin, truc et tout ça, jusqu'à avoir toutes les motos et me rentrer dans la route. J'ai recommencé la moto de route un peu tard, j'avais 19-20 ans. J'ai pas passé mon permis de suite à 18 ans, j'ai continué l'off-road un peu tard. Combien de motos tu as essayé au total? De nombre d'essais de motos que j'ai fait? Ouf, je sais. Alors j'ai un magasin de motos, du coup on en essaie quasiment plusieurs toutes les semaines. Moi je dirais on doit pas être loin de 80 motos essayées, je pense, par là. On te connaît déjà pour la motocross, mais est-ce que tu as déjà essayé de la moto de route? Alors ouais, j'étais plus motocross jusqu'à il y a 2 ans quand j'ai ouvert mon magasin. Maintenant, on fait des essais de moto de route régulièrement, quasiment tous les jours, plusieurs. Des essais clients, on est obligé. Donc de la moto de route, j'en essaye régulièrement aussi. Et c'est un peu la partie que je montre moins sur les réseaux. Mais par contre, je roule assez souvent en moto de route. Ouais. Et tu connais les 2 autres zouzous qui sont avec toi aujourd'hui? Alors Yann RS Biker, c'est ça son nom sur Insta? Oui, voilà. Je le suis sur les réseaux depuis un peu de temps. Manon, je la connais pas du tout. Donc je vais découvrir tout le monde ce week-end. C'est d'autant plus cool. Alors là, vous le savez, les deux là, ils étaient réveillés, ils étaient à peu près prêts, limite maquillés. Mais elle, on est sûr de rien, donc on va aller voir. Manon! Je suis pas sûre. Attention. Salut, ça va? Comment tu vas? Bien toi? T'as bien dormi? Ah bah écoute, frais comme un gardon là. On est prêt? On est chaud là. T'as fait les échauffements? Oh ouais, les échauffements, ouverture de chakra, tout va bien. T'es prête pour Lyon? Là c'est bon. Pour C'est vrai? Oui. Parce que vous êtes tous un peu du sud, on est d'accord? C'est vrai ça. Tous un peu du sud. Et Lyon, vous c'est le découvrez. Bon, non! Bah si, bah si. Mais non! Ah bah si. Mais on va découvrir Lyon ensemble. T'es prête? Mais oui. Eh ben allez, let's go. Oui Étienne, c'est juste pour te dire que la vue est magnifique. Oh pardon, bonjour, je m'appelle Manon et mes réseaux c'est Battegrillo 12. C'est quoi ton parcours dans la moto? Bah écoute, j'étais amoureuse de la moto depuis toute petite, mais j'avais pas le droit de faire de la moto. Et un jour, quelqu'un m'a mis dedans. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que t'es venu au S2R? Pour moi, le salon du deux roues, on en parlait hier, c'était vraiment un pèlerinage. Et ça a été un des premiers endroits où je me suis dit, mais waouh, on est autant à être là pour la même passion. Et je me rappelle avoir pleuré au moins 10 bonnes minutes quand je suis rentrée dans le salon du deux roues la première fois il y a 4 ans. Et à chaque fois que j'y retourne, chaque année, je me dis, mais c'est incroyable, on est tous là pour le même amour, la même passion. Une idée de la moto que tu vas avoir aujourd'hui? Alors, je me suis fait spoiler comme une grosse. J'ai vu un phare, je sais que c'est des triomphes, mais j'ai vu un phare, donc je ne sais pas le modèle exact parce que j'ai vite tourné la tête, mais incroyable, incroyable. Et les essais, tu en es à combien? Je sais pas, j'ai jamais compté, mais entre les officiels et officieux, je pense une 50aine. Et personnellement, tu as eu combien de motos? On compte celle que j'ai eue pendant un jour parce que je me suis fait avoir? Non, je pense que j'en ai eu une dizaine. Et ta préférée? Ah, je suis sacrément amoureuse de l'actuelle, ma R7. Etienne, je te laisse, on y va. Bon là, ils vont découvrir leur moto. On va leur faire un petit jeu. On va voir surtout s'ils sont très très forts. En gros, ils vont fermer les yeux. Ils vont tenter de deviner juste en touchant leur moto. Allez, venez. Tu veux savoir? En plus, c'est l'assurance avec le bordel là-dessus. Il m'a littéralement dit c'est la plus grosse. Sont assez ronds. J'ai vu tout à l'heure. Donc c'est du triomphe. Mais attends. On n'a pas tous les mêmes motos. Non, on n'a pas les mêmes. T'es sur un Tiger? Ah, je pense que lui, ils sont Attends, d'accord. On peut toucher ou pas? Bah, Ah, ça commence ça. Non, je voir s'il y a une bulle ou pas en fait. Ouais, y a pas de bulle. C'est comment tu dis 3200 là. Ouais, c'est Je suis pas convaincu moi de l'idée. Moi je suis sur un Tiger et je dirais Je crois que j'ai la cylindrée. Allez jusqu'à la marque des pneus s'il vous plaît. Moi je dirais 900. On est sur des pneus Michelin. Mais le cul est trop petit donc j'irais 765 RS. Angus? Bon, un Tiger, la cylindrée, bon, ça peut-être un peu loin, je dirais 900 Tiger. Ouais, c'est ça. Manon, je crois que le terme est bonne ville. une bonne ville. Attention, reveal dans 3, 2, 1, on ouvre les yeux. Bon, êtes-vous heureux? Ok, je crois que j'ai la réponse. T'as déjà roulé sur ce type de moto? Mais non, qui est un peu dans le même délire. Parce mais que un peu il faut avouer que toi d'habitude t'es de piste. Oui. Là-dessus, ça va? Ça va le faire? Après, sur la route, je suis vraiment en mode mamie, tu vois. Je C'est veux une pas un grand-mère. truc qui envoie de ouf, qui appelle à. Donc là, je suis trop contente, tu vois. Ça, Ça, c'est.
Angus, justement, tiens. Ça pulse. On a parlé pendant ta présentation que toi c'était plutôt cross, donc Ouais. je pense que Triomphe ont voulu un peu se rapprocher. Voilà, c'est bon? juste à deviner la marque des pneus quand même. Non, c'est excellent. 2002 par contre, pas bon. Ah oui, voilà. Non, pas bon, je suis désolée. Non, mais excellent quand même, Ouais, t'as deviné. très Et cool. c'est quoi qui t'a fait deviner en vrai? Bon, après, c'est la bulle et chez Triomphe, il n'y a pas 50 modèles non plus. Ouais. On était sur une Triomphe. Tu t'es dit la bulle, bon. Voilà. Déjà testé? J'ai jamais essayé à 800, non. De ce Ok. là non, du tout. Donc, c'est une première. Prêt? J'ai hâte. Ouais, très hâte. Bon, allez, on va se C'est retrouver ça. sur les routes. Ouais. Et Yann, toi? Les gars. Bonne ville. Non, en vrai, j'ai toujours rêvé de rouler cette moto tout simplement. Donc très cool. Je savais pas si c'était la 765 ou celle-là, mais incroyable. Après, on Moi, a j'ai trop renseigné que t'avais ton permis à 2. Ouais, Donc, malheureusement. Ouais, donc même elle est bridée. 125. Bridée. Ah, elle est 15 chevaux. Bon, bah, pas de soucis. Pas de soucis, c'est pas grave. Elle est incroyable. Elle est folle. T'es prêt à Ouais. rouler dans Lyon? Bien sûr, bien Parce sûr. qu'aujourd'hui, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça va être vraiment une journée exceptionnelle. On va faire plusieurs arrêts. On va s'arrêter dans des endroits de Lyon où même les Lyonnais aimeraient s'arrêter. Grâce à Mobiliance, on va découvrir ça ensemble. On est prêts? Vous vous mettez en salle? Vous équipez? 3 influenceurs, mais 4 motos. La 4e moto, c'est Mobiliance. Mobiliance, c'est quoi? C'est grâce à eux qu'on va pouvoir découvrir à Lyon aujourd'hui. Et on va découvrir l'un des représentants ensemble. Bonjour Johan, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Johan et je suis le responsable de la filière 2 roues chez Mobiliance. Qu'est-ce que c'est Mobiliance? Alors Mobiliance, qu'est-ce que c'est? Mobiliance, on est une organisation patronale et on représente les concessionnaires moto, les sociétés de services et tout l'écosystème moto qu'on appelle plus communément un syndicat. Et concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Concrètement, on a un service juridique, on a un service com, on accompagne nos adhérents au quotidien pour tout ce qu'ils ont à faire dans leur vie professionnelle. On les défend aussi auprès des pouvoirs publics, députés, ministres, élus locaux. Et ça, c'est la grosse partie de notre travail, donc c'est ce lobbying. Et ensuite aussi la promotion des métiers via le salon du 2 roues et puis la belle balade qu'on va faire toute la journée. Au niveau des expériences proposées pour les influenceurs aujourd'hui, est-ce que vous en avez déjà testé quelques-unes? Non, alors je connais la dernière puisque c'est un de nos adhérents phares, on va dire. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va découvrir des lieux emblématiques du 2 roues à Lyon, dans la région lyonnaise. Et donc on va pouvoir découvrir un panel de métiers que la moto propose et ça va être excellent. Vous avez déjà pu observer les personnages aujourd'hui. Est-ce que vous avez un bon pressentiment? Ouais, c'est super. Il va y avoir une bonne ambiance. Ils ont l'air d'être tous très motivés. On va passer une super journée. Ça va être excellent pour tout le monde. Ça va mettre en valeur l'esprit motard, ouais, ce qu'on retrouve vraiment dans la moto. Et ce que nous aussi, on essaye de transmettre à nos adhérents et au grand public. Allez, c'est parti. Let's go. C'est bon? Ah ouais, c'est parti. Oh là là, quelle beauté cette moto, quelle beauté! Elle est belle la sienne. Le cul qu'elle a. Parle de la moto. Ça va? Le all-in c'est tout, elle est vraiment belle. Hein. Elle est sympa. Hein. Elle sont vraiment belles. Manon, t'aimes bien ta moto? Tu l'as déjà essayé ou pas? Non. Jamais? Elle est trop confort. Elle est belle, hein? J'adore. Ah, elle est en pleine musique, elle. Ah, c'est mes abonnés. Non, arrêtez. Non, s'il vous plaît. Je voulais trop faire ce délire de cette journée-là. Ouais. Quand on me parlait de moto, avoir un truc comme ça. Ouais, en c'est mode trop cool. chic, tu vois. Ouais. Faire un Là petit pour tour, Lyon, c'est la folie. Bah ouais, c'est ça. Pour Lyon, c'est trop bien, un ouais. petit tour, on s'arrête manger dans un bouchon. On fait trop un truc comme ça. Ouais, de fou. Parfait. Allez, c'est parti, on quitte le vadrouille. Let's go. Putain, mais c'est que c'est joli ici. Allez, ils vont m'enlever tous mes préjugés sur Lyon. C'est chauveuse. Ah merde, c'est parti. Il est 9h47. Ça y est, on est parti de l'hôtel, hôtel de Fourvière. Exceptionnel, le petit déjeuner. Mais fallait être là. Bref, ils ont découvert leur moto, je pense qu'ils ont adoré. Et maintenant, on va se rendre au premier arrêt. On va se rendre dans un lieu que je pense que vous allez adorer si vous aimez la restauration de moto. Les anciennes motos, voilà, la mécanique. On va découvrir ça ensemble, mais ils nous bloquent, donc on va attendre. Et sinon, en fait, moi, je me suis même pas présentée. Enchantée, moi, c'est Pauline Radio sur les réseaux. J'adore la moto, ça fait plus de 5 ans que je roule. J'ai une Ducati Street Fighter V2, c'est mon bébé d'amour. Je suis amoureuse de ma moto et je suis ravie de découvrir ce monde et Lyon autrement, sachant que, un petit secret entre nous, actuellement, j'habite à Saint-Étienne. Donc, Lyon, Saint-Étienne, ils s'aiment pas trop. Mais je crois que je vais tomber amoureuse de Lyon. Allez, c'est parti pour cette journée. Oh, j'ai un jeu.
À chaque feu rouge, un coup sur deux, on ne doit pas poser le pied par terre. Ok, vas-y. Le prochain, c'est à toi. Tout se passe dans le frein Vas-y, arrière. lance-toi. Tout se passe dans le frein arrière. Ouais. Allez. Mayday, Oh, pas mal. Ah, ça fait. Une fraction de seconde. Ah, ça fait. Ah, on est arrivé. Mais oui, c'est marrant, t'as vu, il y a marqué le 10 passé dessus. La 639e sur 900. Putain, énorme, sur 925. Bon, c'est le tout premier arrêt de cette magnifique journée. Ce qu'on va vous proposer du coup aux 3 influenceurs aujourd'hui, c'est vraiment des activités exceptionnelles autour de Lyon et sur Lyon. Le premier arrêt, c'est GP Restauration et on va aller découvrir cette activité. Normalement, vous allez être servi si vous êtes fan de moto, de belle mécanique. Ça va être pépite. Et bonjour! D'amener le soleil, c'est une bonne idée. Et vous avez vu? Ça va? Bah oui. Enchantée, Pauline. Enchanté, Fabrice. Vous êtes à GP Restauration. C'est une société qui a été créée fin de semaine, elle aura 10 ans. Donc dans l'idée, on refait des motos de collection, que ce soit de la restauration ou de la rénovation. Et on refait marcher des machines qui n'ont pas fonctionné depuis très très longtemps. Je vais vous montrer des petites pépites, je pense. Hein. On a des Un peu petits jouets plus tard, sympas, ouais. Et par contre, Oui. t'as préparé une moto spéciale pour Manon, là. Je sais pas, celle-là, Oui. c'est pile la taille. C'est pile la taille, on est Manon, bien. il y a ta moto. Donc Fabrice, aujourd'hui, Oui. c'est quoi l'étape que tu vas nous proposer? C'est quoi le défi que tu vas donner aux 3 influenceurs? Oh bah le défi, on va dire comme j'ai des machines qui sont variées et atypiques complètes, l'idée sera de retrouver un petit peu les machines suivant ce que je vais vous dire. C'est-à-dire un petit quiz à retrouver quoi. Et là, c'est que des clients qui viennent vous voir avec leur moto. Systématiquement. Ouais. J'ai rien qui est à moi ici, c'est Ouais. que des machines clients. D'accord. C'est-à-dire qu'on démonte, comme là-bas, on repart à zéro. Non, c'est un autre métier et surtout l'ancienne, dans l'idée, moi je veux qu'elle roule. Ouais. Je veux que ce soit des machines où les gens remontent dessus, partent se promener. Ça, c'est par exemple le type, hein, c'est une moto de famille. Et ça, c'est le fils et le petit-fils qui vont rouler avec. Celle qui est derrière, c'est des machines qui ne sont pas immatriculées à la base. Et il y a tout un process pour les faire immatriculer. Faut passer par la FFVE, ouais. Ah d'accord, Comme elles sont pas immatriculées, il faut que les gens arrivent à justifier qu'elles sont à eux depuis... c'est-à-dire que, par exemple, toi, tu vas être une sorte de garage agréé pour certifier que la moto est d'origine? Je suis pas agréé, c'est-à-dire qu'il y a tout un processus que je leur explique, et il y a une partie où je fais les démarches, comme la mobilette là-bas, c'est moi qui fais les démarches, parce que le client, il est perdu, lui. Il sait plus comment traiter le problème, quoi. Ça fait combien de motos par an? Vous faites combien de motos par an? Je me suis jamais vraiment amusé à compter, mais on doit peut-être en faire 400, je pense, un truc comme ça. Ah bon, donc il y a un carnet. Et les rénovations, les entretiens, des machines, là j'en ai pas mal qui sont à l'entretien. Ouais, il y a un roulement, quoi. Enfin, Alors, comment tu veux qu'on procède? eh bah, je sais pas, on peut se mettre devant, et puis je vous lance un truc, faut trouver quel véhicule c'est. Et bah, si je vous dis que j'ai pas été prévu à la base pour être commercialisé. C'est dans cette pièce-là? C'est toutes celles qui sont devant, alors pas celles qui sont à l'atelier, mais toutes celles qui sont ici. C'est pas un accessoire en plus dans un achat, un autre achat? Non. Ah non, toi tu parles du truc que tu mets dans la voiture à l'arrière, ouais. Toi, tu parlais de la monkey. C'est le Monkey. C'est le monkey. Ah, tu vois? À la base, c'était dans un parc d'attractions au Japon. En fait, le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que les gens venaient pour le Monkey et pas pour le parc d'attractions. Donc au finish, on a la commercialisé. Si je vous dis Cyril Neveu, non, dans le même délire, on est sur la 500 XT. Pareil, 2 Dakar gagnés, 79 et 80, 2 consécutifs. Celle-ci, si vous essayez de faire son palmarès, je pense que vous n'arriverez pas à tout trouver. Et ça, c'est assemblé à la main. C'est des machines qui ont été construites à la main. Les carrosseries, pareil, sont faites à la main. Et il y en a 5000 exemplaires dans le monde. Chaque machine, elle a son utilisation de prédilection. Et c'est le problème, en fait. C'est qu'on peut partir avec tout et n'importe quoi. Donc, prenez un 500 XT, il n'y a rien de mieux pour aller se promener dans les chemins, quoi. Ça, c'est le top. On va faire un dernier jeu ensemble. Ouais. On va essayer de deviner le prix de cette moto, d'accord? Allez-y, vous partez sur combien? 55 000. 55 000. Non, en vrai, dans les 45 000 quand même. Angus, toi qui travailles en moto. Parce que c'est difficilement valorisable, hein, une moto comme ça. Enfin, je pense que ça passe la barre des 100 000. Du mobilance, alors, il en pense quoi? Bah, je dirais 50 000 ou 60 000 dans ces eaux-là. Alors, est-ce que quelqu'un est proche? Ah oui, on est bien. Mais c'est bien, ils ont déjà une bonne base. On est à 60 000 là pour cette cote, sachant qu'on est dans des cotes très basses en ce moment. Bon, mais merci beaucoup. Bah, avec plaisir. De montrer C'était des une trucs. très belle expérience, rapide, efficace. On se retrouve au salon du Euro. Et bah, avec Allez, plaisir. à bientôt. Bonne journée. Bon, on vient de terminer le premier arrêt, c'était une super expérience. Vous sentez que vous avez un petit peu faim, j'imagine? Il y a un petit peu le ventre qui gargouille. Nous allons découvrir les halles
les halles Paul Bocuse à Lyon. Vous allez pouvoir donc choisir ce que vous voulez en plat et vous régaler tout simplement. On y va? Vous prenez les motos? Plus fort comme ça, j'entends. J'ai pas la radio, moi. Ah bah, I wanna be you. Qu'est-ce que Merci. T'es un abonné, je crois. tu penses? Ouais, je pense. Dégaine le téléphone pour faire une photo. Je vais te mettre au feu. Regarde là, en selfie, elle est prête. On arrive bientôt. 32 minutes. Moi. Ah, je trouve vraiment très agréable. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que alors, le combo, les suspensions, toute la scène là, incroyablement confortable. Vraiment, tu sens rien, la route elle est très glissante. Pas glissante dans le sens ça glisse, mais dans le sens elle est très smooth. Et après en fait le petit rond du moteur reste légère, mais avec un bon répondant. Ils sont des bisous ou quoi eux? Attends, éteins ta moto. Faut que tu te présentes en 2 sticks comme je fais une vidéo YouTube. Moi, qu'est-ce que je fais? Ouais. Alors, je fais de la création de contenu sur la moto. Ouais. Merci, c'est tout. C'est tout. Attention. Et ouais! Et ouais! J'avais vos spéciaux les deux là. Très simple. Franchement, ouais, ça reste un délire quand même. Hein. Le premier arrêt vient de se terminer. Je sais pas vous, on est d'accord, c'était vraiment un lieu rempli d'histoire. C'était vraiment magique, il y avait de la passion, de très belles motos. Et on va poursuivre. Donc là, ils sont derrière avec les motos, ils nous suivent. Et on va aller au cœur de Lyon. Et mine de rien, l'heure de midi se rapproche. Le ventre gargouille, on va se rendre dans un lieu exceptionnel. Je rêvais d'y aller, les halls Paul Bocuse. Oui, vous avez bien entendu, Paul Bocuse, le célèbre cuisinier qui nous a quittés. Extraordinaire dans la gastronomie française. Alors ça donne quoi? Les halles Paul Bocuse? Ben, on va la découvrir ensemble. Bref, donc le crayon, la tour pointue, ça va comme ça, le rectangle, et voilà, bienvenue à Lyon. Ah, celle-là, les Halles. Ça y est, on va d'arriver au deuxième lieu. Les influenceurs sont frais. Je crois que là, concrètement, le ventre est en train de gargouiller. Vous sentez l'odeur ou pas? Les halles de Lyon, Paul Bocuse, il faut savoir que c'est les premières halles couvertes de Lyon. Le tout premier marché. Vous connaissez peut-être les Bocuse d'Or. Voilà, ça vient de lui évidemment. Nous, on va découvrir les spécialités lyonnaises, les spécialités du coin. Qu'est-ce qu'il y a chez nous? Il y a le Pâté en croûte. Fromage. Le quenelle. fromage. Quenelle, on y va? Vous avez faim? Allez, let's go. Bonjour, nous sommes le salon du deux roues. Normalement, on vous a prévenu avec Mobilion. Parfait, merci beaucoup. Vous pouvez monter à l'étage, Charles vous attend. Ok, parfait. Il nous attend. Allez. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour Charles. Bonjour. Enchanté Pauline. Cette place est assez privilégiée parce qu'elle vient nous voir en face. Je me un petit peu plus bas, donc vous pouvez vous installer là. Et puis après, on va faire la petite dégustation sur le fromage. Bonjour à tous, moi je m'appelle Charles Prier, donc je suis fromager affineur depuis 4 générations. La maison Mons, 3 générations, Hubert Mons. Ensuite, Hervé a été élu meilleur ouvrier de France au début des années 2000. Et son frère Laurent, qui lui axé beaucoup plus sur la formation. Et ensuite, la nouvelle génération, c'est Jules Mons, du coup, qui a repris les rênes il y a 2 ans. Affineur, donc on va affiner les fromages.
On va affiner le fromage pour qu'il soit bon au moment voulu. Revendeur de fromage, tout le monde peut être revendeur de fromage, acheter et revendre. La particularité de notre métier, c'est d'affiner les fromages selon les saisons, les variétés, pour qu'on puisse les vendre au bon moment. Alors du coup, on va faire un ordre de dégustation. On commence toujours par le plus doux et on finit toujours par le plus fort. Généralement, les bleus, c'est toujours le dernier. Donc celui-là, on va le garnir en dernier. Le côté, la petite pointe saline, ça pourrait embêter les autres fromages. Donc ça sera le numéro 6. Le Langres, ce sera le numéro 5. Pareil, ça c'est un côté assez animal. Donc on va commencer le Saint-Romain, la Bûchette de Manon, le Fumaison, le Saint-Marcelin, le Langres et 1924. Donc du coup, on va commencer par le Saint-Romain. Vous êtes tous OK pour du Saint-Romain? OK, super. Est-ce que vous avez bien mangé? Ouais. Incroyable. Eh, le fromage, en fait. C'est vrai, t'as raison ça. Alors, alors mon assiette en témoignera, mais honnêtement, j'ai plutôt bien apprécié. Il y en a juste un, le dernier, honnêtement, il s'en est resservi, je sais pas comment il a fait. Mais sinon, le reste était plutôt pas mal. Belle découverte. Je sais pas si j'en prendrai tous les jours, mais à certaines occasions. L'année prochaine, avec vous. Oh. Mais je sais pas, j'ai pas de goût. Au niveau du fromage, t'as apprécié quand même? Moi j'aime le fromage, donc maintenant là je pue du bec certainement. Par contre, non, bon, je me suis régalé, ouais. Et puis c'est intéressant, et puis c'est toujours pareil, quand c'est un passionné qui te parle, c'est autre chose. Il s'est resservi 3 fois. Ouais, allez, on part en moto. Donc ça y est, on a mangé, on a le ventre bien tendu. On va partir maintenant en direction une autre activité et je pense qu'ils vont apprécier. C'est la céleri. Non mais spoil. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Ça, c'est du caméraman tout terrain, ça, mon copain. J'ai des trucs dans les dents. Non, ça a pas l'air. Oh, je sais faire le rat. Attends. Oh là là, tout ça. Eh ben bonjour, je m'appelle Vincent et bienvenue à la Sellerie Moileau. alors qu'est-ce qu'on retrouve ici? On fait principalement de la moto ou pas du tout? Parce que là je vois une voiture mais c'est la vôtre je crois. Il y a même pas de sellerie. Non, il n'y a pas de sellerie dedans. Alors on fait historiquement de la moto, depuis 50 ans quasiment, à la Sellerie Moileau. Et puis de la sellerie médicale, de l'ameublement de café, hôtel, restaurant, des chalets de luxe, de la rénovation du cuir, de la vente de produits du cuir. Voilà. Alors pour la moto, ceux qui viennent chez nous, c'est les particuliers de Rhône-Alpes. Problème sur la selle ou si jamais on veut juste changer la selle, c'est possible? Voilà, il y a 3 sujets sur une selle. Il y a un sujet de position, un sujet de confort et un sujet d'esthétique. Donc on peut venir pour l'un des 3 ou les 3. Ça c'est l'objectif, ça doit vous rappeler quelque chose normal. Donc voilà, après on peut faire des selles en cuir réellement. On sera plus sur vraiment de la moto de salon et qui sort que quand il fait beau. Tu trouves beau ou pas? Réponds honnêtement. Ok, ouais, comme ça. Comme elle fait, avec la copine. Je t'ai jamais vu aussi appliqué. Ouais, t'as vu? Bah moi non plus d'ailleurs. Maria, tu veux coudre en quelle couleur? Jaune. La concentration au maximum. Mais oui, c'est tellement joli. On a 2 pédales. Celui-là, il élève la Nous aussi, on a 2 pédales. Et celle-là, c'est pas accéléré. Je vais te laisser faire un petit peu ici. Ouais, j'adore. Oui, non mais elle fait ça. Mais les yeux fermés, Non mais D'accord. Fais un petit peu comme ça avant de... Non mais Je te laisse faire un petit peu. oui. Juste, tu mets pas le doigt devant. La partie de Maria, s'il te plaît. Après, Non, mais moi je veux t'accompagner du début à la fin, tu vois. Moi, mon tour roule à côté. Je ne veux pas ton accompagnement. Quand on fait lever, c'est à côté. Genre tu passes des parts de ta boîte. Allô? Oh non. Mais enfin, on s'entendait, il y a deux mondes. Alors Comment rouge. je fais demi-tour? Du rouge ou pas? Ouais, lui. Ouais, avec plaisir. Ouais, lui, il adore ça, lui. Oh merde. En fait, on n'a pas les mêmes matières. Je commence à être comme ça, moi. Ah non, c'est pas bon, non. Presque, par En contre. plus, j'ai 2 mains gauches. Il est presque. Ah, merci beaucoup pour les explications, en tout cas. Alors, parfait. Je pense que les marques m'aiment bien. C'est peu dire, hein. Mais le génie, ça s'apprend pas, hein. Ça vient de naissance. Oh là. La droite? J'ai grandi avec 3 sœurs, en fait. Donc, les gars, j'ai fait de la couture toute ma vie, hein. Et je sais. La gauche? Non, je sais pas du tout. Ah, oh là, putain, ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Alors, opération d'après. Couper selon le trait. Hop. Ah, tu vois, dès qu'il y a une complexité au ciseau, c'est bon, mes cerveaux, il suit plus.
Putain, c'est fou d'être aussi nul. Et tu vois, moi au CP, on m'apprenait, tu traces jusqu'au bout comme ça. Tu vois, regarde, je vais t'apprendre. Pour tous les viewers, ça c'est une raison, tu vois, là ils vont apprendre quelque chose, donc c'est une raison de s'abonner à la chaîne YouTube, tu vois. Hop, c'est tu traces comme ça jusqu'au bout, et après tu reprends comme ça. Hop là. Ça c'est Madame Gaillard. C'était ma prof de CP qui m'a appris ça. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais oublié Madame Gaillard. Et voilà. Et voilà, qu'est-ce que tu veux, t'es bon, t'es pas bon, t'es que bon au final. Je sais pas si c'est moi ça. J'ai fait un truc mieux moi, non? C'est bon? T'as découpé? Là t'as ta housse que t'as faite à l'envers. Tac, on va venir retourner. Bon, ça doit faire. Tu me laisses combien de temps avant de gagner une dans mon doigt? Bon, t'inquiète pas, on l'entendra. Hein. Les pronostics. Allez. Il y a le client livré là, donc faut pas trop traîner, tu vois. Là, faut qu'on se dépêche un peu là. Ouais. Pas tant fou. Ça mal, pas mal. Ouais, t'as vachement tendu. Il y a un poil trop tendu, ouais. Et voilà. Hop là. Fais voir. Trop stylé, mec. Hein. Elle est très fine, très jolie. C'est vrai? Mais tu t'es gavé. C'est hein. pas du tout objectif. Si? Mais, ah ouais? Si, non, ah ouais, c'est vrai, c'est bien. Ok. Mais frère, je pensais que c'était de la. Excuse-moi. Non, non, mais ne juge pas, tu dis rien, mais juste regarde. Non, mais ça va. Non, mais ça va. Même sa voix, elle est partie. Mais non. C'était donc la 3e étape de la journée. C'était incroyable. C'est vrai, t'as aimé? Mais c'était une super expérience, j'aurais jamais pensé faire ça. En vrai, activité manuelle. On a mangé, maintenant activité manuelle. Et il manque quand même quelque chose, vous trouvez pas? Faire de la moto. Apprendre à pas tomber. Ouais. Bon, t'as pensé une pilote? Pour une première, ils sont pas mal débrouillés. Il y a encore quelques petits progrès à faire. En même temps, le métier ne s'acquiert absolument pas en 1 heure, donc c'est normal. Ils ont relevé le défi, c'est bien. On a 3 mains qui sont sorties, bravo. On se retrouve au salon du 2 roues? Et ben dans quelques minutes. Comme on disait tout à l'heure, on est allé voir des motos au début, on est allé manger. Maintenant on est allé à la sellerie, il manque quand même quelque chose clé. Ouais. Passer le permis. Il manque Passer le permis. Faire de la moto, tout simplement. Ah oui. Et oui. On y va. Apprendre à pas tomber. Mais maintenant. Allez go, c'est parti. On vient de terminer la 3e activité, qui était vraiment sympathique, mais par contre, clairement, n'appelez pas vos influenceurs préférés pour changer votre selle moto. Privilégiez plutôt les professionnels au vu de ce qu'ils ont fait. On a découvert la sellerie moto et qui est vraiment un métier assez hors norme. On pense que c'est juste un bout de tissu tendu sur notre moto et c'est bien plus de métier que ça finalement. Il y a plusieurs corps de métier et j'espère qu'on vous a montré un petit peu plus l'envers du décor. Et si jamais, vous pouvez découvrir tout ça sur le salon du 2 roues directement. Allez, on va poursuivre ensemble. On a pu manger, on a pu découvrir des motos anciennes. Et maintenant, il manque quand même une activité principale. Ils n'ont pas été doués à la couture, mais est-ce qu'ils vont être doués au guidon? On va le découvrir ensemble. On va repasser le permis. Et en plus de ça, il y a une surprise qui nous attend. Une autre influenceuse. Et on va aller la rejoindre. C'est très stylé ça quand même. Ça te va bien ça? Ah ouais? Ouais, Et j'ai l'impression que la position elle est plus sportive que sur celle-là. Ouais, je pense, parce que j'ai l'impression que t'as les chevilles bien plus hautes et le cul plus haut. Moi, je suis plus droit quand même. Ouais. Et même t'as des bracelets là comme ça alors que toi t'as un guidon. Ouais. Ah mais elle est trop belle elle. T'as vu? C'est beau ça. Ah ouais, incroyable. Ah, c'est beau. Ah toi. Qu'est-ce que tu me fais toi? Eh oh. Fais attention de la clé. Là, je peux pas se m'embrelle. Tu vas se m'embrelle. Ah, mais c'est là. Ah, j'ai trouvé l'auto-école. Bon les gars, là on vient d'arriver sur la dernière étape de la journée. On est sur le plateau moto, on va tester nos compétences de motard. Étant donné que j'ai pas le permis, c'est une bonne nouvelle. Ensuite les autres je pense qu'ils vont être bien meilleurs que moi. C'est la dernière étape de cette super journée très bien organisée du début à la fin, qui a été très cool. Et après on finit au salon du 2 roues où ils attendent, j'ai entendu, t'as lié le nombre de participants, combien de 150 000 personnes cette année, pour grand chose quoi. 4e et dernière épreuve de ce Road to S2R. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Ah oui. Ah oui. Oui. Par contre, il y a une dernière personne qui arrive. Ah bon? Une fille. Qui ça peut être, à votre avis? Une fille? Ouais. RS Biker, non? RS Biker, ça Regardez-moi ça. On n'attend pas Patrick? Ce que je disais, c'est bien beau, mais ils sont tous du sud. Il n'y a aucun Lyonnais. Et tu es là. Je trouvais que ça manquait de figure lyonnaise, alors je me suis dit on va apporter un peu de Lyon dans cette belle journée. Et je suis trop contente de rencontrer tout le monde.
Ça va? Coucou, je m'appelle Amélie et mon nom sur le réseau c'est Polchka Ride. Alors c'est quoi ton lien avec le salon du deux roues? Je suis ambassadrice cette année au salon du deux roues, donc je suis vraiment honorée. Création de contenu et réseau depuis combien de temps alors? À peu près 3 ans depuis que j'ai débuté la moto. Je partage vraiment le quotidien d'une femme à moto, sur TikTok principalement. 4e et dernière épreuve rendue possible grâce à Nono. Bonjour Nono. Bonjour. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ta moto-école à Lyon et au-delà, je crois, parce qu'il y a d'autres, t'en as 3, c'est ça? Oui, 3 structures. Donc la structure de Bron s'appelle Saint-Michel, la structure à Chassieux s'appelle Détroit et la structure à Dessines s'appelle La Gare, parce qu'auto-école La Gare. Et les 3 ensemble, ça groupe, c'est le groupement des auto-écoles Infinity Permis. Donc par rapport à ce Road to SDR, nous on est avec Mobiliance et tu as un lien avec Mobiliance. Je suis membre du bureau du Rhône, donc même auto-école représente Mobiliance depuis 2012. C'est à peu près combien d'élèves que tu reçois par an, si on devrait à peu près quantifier? Une centaine d'élèves par an. Une centaine d'élèves par an, qui réussissent à chaque fois leur permis ou pas? Évidemment. Évidemment avec toi. En fait, il faut bien comprendre comment fonctionne notre structure. Moi, je suis agréé AFDM. Pour bien comprendre ce que c'est, ça veut dire qu'aujourd'hui en France, il y a 75 moto-écoles qui sont partenaires de la Mutuelle des motards et seulement 27 qui sont agréées et reconnues par la Mutuelle des motards. Okay. Et donc l'association, la FDM. C'est-à-dire, ça offre quoi? Est-ce que ça offre des avantages par rapport à la Mutuelle des motards? Oui, complètement. 10% sur l'assurance. Ah oui? Oui. En passant une formation chez vous? Pendant 5 ans. Et ensuite, au bout de 5 ans, avec la Mutuelle des motards, on propose un stage de perfectionnement. Et lors de ce stage de perfectionnement, la Mutuelle des motards va abonder, c'est-à-dire qu'elle va vous déduire le prix du stage sur les 5 ans qui suivent, et ça vous permet d'avoir un continuum de formation sur les 20 années qui viennent pour pouvoir se perfectionner en moto. Non mais c'est bon à savoir ça. Et il y en a Je peux contacter juste après okay. Et je pense que vous allez vivre un petit moment super sympa, vous allez baliser, bien propre, mais c'est safe, promis. Il n'y a pas de moto par terre, pas chez moi. Bon, on est prêts? Allez, c'est parti. parti. Rapidement, qu'est-ce que tu vas leur prévoir là? Parce qu'ils sont prêts, ils sont chauds. Première épreuve là, sur cette épreuve-ci. Donc on va faire un exercice qui s'appelle le stop and go, ou en ligne droite ou décalée. Donc le principe est de garder la moto à l'arrêt, en équilibre, et de repartir. On s'arrête à chaque porte, comme ça. Sans poser le pied par terre, tu vas pas durer très longtemps. Faut repartir, dès que ça déséquilibre, tu repars. Tu fais relever ta moto et tu repars. Là, elle est en mouvement. Là. Ah! Ouais, tu peux faire arrière. Encore Allez! Première partie, validée. Deuxième partie, c'est l'exercice du siècle. Là, vous allez filmer vos petits collègues là, qui sont sur leur petite moto, et vous allez voir leurs yeux qui vont devenir ronds comme ça dans 5 minutes, les bouches qui vont s'ouvrir et ils vont faire nananananana. On fait pas ça. 50 km/h, 1, 2, 3, on envoie. Arrivez ici, vous restez sur la moto sur les cale-pieds, vous lâchez le guidon, vous vous levez. Petit Jésus. Non, on nous a dit que c'était en 3 étapes. On nous a dit d'abord assis. Petit Jésus va finir dans le grège d'en face, on le voit un peu plus que prévu. Et en position. 1, 2, 3, j'arrive à 50, j'approche du pneu, je lâche. Oui. Petit Jésus, je roule sur le pneu, plan plan, je reprends le guidon. Ok, et après stop. Voilà. Et après, t'as largement la place pour t'arrêter. Après, t'es tranquille. Parfait. Je suis assuré par la manif, ils sont pas d'accord. Ils m'ont dit, honnêtement, il n'y a aucun monde qui fait ça. Je vais observer le pneu de près, je vais voir s'il n'y a pas un piège dedans. Rappelle-toi de ce que je tout à l'heure. Je vous le dis, si je vous le fais faire, c'est que c'est safe. Ça ne craint rien, on l'a fait des dizaines et des dizaines de fois. On le fait quasiment à chaque stage AFDM avec les gens qui sont confirmés. Okay. Par contre, si vous changez la composante de l'exercice avec l'appréhension, on risque quelque chose. Okay. Là, d'accord. Sinon, si vous ouvrez les gaz, vous montez, vous mettez en place, vous reprenez, il n'y aura pas de souci. Jamais. Voilà, c'est ça. Jamais. Honnêtement, en vrai, ils sont quand même AFDM, donc c'est qu'ils savent un petit peu ce qu'ils font, quoi. Ça va le faire. Par contre, en fait, moi, j'ai plus peur du fait de me lever de la moto que du fait de passer sur un pneu, tu vois. Je crois que c'est plus ça, en fait. Ah bah, en plus, lui, il est né, dans son non, mais parce que justement, lui, en motocross, tu tiens fermement pour pas guidonner, et c'est ça en fait qui te fait un peu en peur. vrai, en motocross, tu tiens tout avec tes jambes. Avec tes jambes. Si t'avais pas de guidon, tu pourrais piloter la moto, normalement.
Vraiment. Je te rassure qu'on vaut mieux un guidon, c'est pratique. Donc là, en fait, qu'est-ce qui te fait peur globalement? T'as peur que ça guidonne? C'est lui qui me fait peur. Katia, t'es sereine? C'est d'y aller polé. Je vais pas faire les fous comme eux. On va y aller tranquille, étape par étape. Et ça va bien se passer. Parce qu'eux, ils vont se viander direct. Pour les mecs, mais... Je suis sûre, les gens ils vont faire ça va, c'est un peu. Ça fait peur, ça fait peur. Faites-le chez vous et on verra. Non, fais pas, non, ça fait pas. C'est pour ça qu'il dit maintenant il paye l'apéro. Ouais, il l'a fait direct. Ouais, c'est bien ça, voilà. Et en fait, super safe. Hein. Ouais. Oui, on s'en tire un peu plus, mais la moto passera. Sur un quoi? Sur une branche, un bois? Une branche, un bout de bois, n'importe quelque chose qu'on peut pas éviter. La moto passera. Plus c'est dur, plus on va ressentir la et ça passera. Road to S2R se termine, une journée exceptionnelle avec des activités de fou et surtout avec une équipe de folie. Merci énormément, franchement j'ai adoré. Merci à toi. Vous êtes incroyables. Mais en vrai oui, mais j'aurais voulu rouler. Les gars, bon, j'ai fait que manger du fromage. C'est très bien, c'est très bien. Vraiment merci à toi. Et exceptionnel parce que Mobilian c'était incroyable. Merci énormément de nous avoir offert et permis cette journée avec ces 4 activités. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le salon du 2 roues, c'est jusqu'à dimanche. Il y a 150 000 visiteurs. Et pourquoi pas vous?